Ma femme est très étrange ces derniers temps. On dirait qu'elle a réalisé qu'elle n'était qu'une méchante tragique dans une fiction. Alors, elle a commencé à ignorer absolument tout le monde. Quand le héros Milito Bravo vient la supplier, elle lui lance: Considère-moi simplement comme morte. De toute façon, on finit tous par retourner à la poussière. Quand l'héroïne, Sofia, vient la voir, elle lui dit: J'ai attrapé un rhume à cause de la clim. À trop te mêler des affaires des autres, tu y laisseras ta peau. Il n'y a que sur un seul point où son attitude est d'une fermeté à toute épreuve, notre divorce. C'est exact, j'ai changé d'avis. Je ne divorcerai pas. Pendant ce temps, Milito Bravo est de retour au manoir des Rio pour emprunter de l'argent. Au moment où je sors de la chambre, j'entends la voix glaciale d'Alicia. Tu ne viens me voir que lorsque tu as besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas de famille? Milito est abasourdi, sa voix tremble, au bord des larmes. Cette fois, c'est vraiment différent. L'ami de Sofia, Carmen, a frappé quelqu'un en public. L'autre partie menace de la jeter en prison si on ne paie pas une compensation. Qu'on l'envoie directement au crématorium, ça ne me regarde absolument pas. Alicia Rios le coupe avant même qu'il ne puisse finir sa phrase. Tu veux que je te prête de l'argent? D'accord. Alors, commence par me rendre les 1000 $ que tu m'as déjà empruntés. En entendant cela, la voix de Milito est remplie d'une totale incrédulité. Tu es si riche? Et pour à peine 1000 $, tu oses me demander de te rembourser? Dis donc, tu ne manques vraiment pas de culot. J'imagine que si je te donnais 2 gifles, tu ne broncherais même pas, n'est-ce pas? Milito Bravo reste silencieux un long moment. Puis j'entends le bruit de la porte qui se verrouille. Alicia Rios ricane. Tu peux duper n'importe qui, mais tu crois pouvoir m'escroquer de l'argent? Quelle naïveté. Alors qu'elle parle, elle se retourne, et nos regards se croisent. L'instant d'après, la femme qui était aussi féroce qu'une lionne affiche soudainement un grand sourire de husky. Chérie, je viens de protéger nos biens communs, toute seule. Tu ne trouves pas que je suis absolument génial? Je tiens l'accord de divorce dans ma main. Les mots que j'allais prononcer restent coincés dans ma gorge. Après un long silence, je ne parviens à dire qu'un seul mot: génial. Je suis celui qui s'est réincarné dans ce roman le mois dernier. Et je suis le mari d'Alicia Rios, le plus grand pigeon de toute l'histoire. On ne devrait pas l'appeler la méchante amoureuse, mais plutôt la tirelire sur pattes. L'intrigue principale de ce roman est une romance sur le thème de la guérison. Le héros, Milito Bravo, est présenté comme un homme chaleureux, doux et prévenant. L'héroïne, Sofia, est une beauté écervelée et complètement inutile. Au début de l'histoire, l'héroïne commet toutes sortes d'actes de rébellion, et le héros est toujours là pour elle, dépensant sans compter pour l'aider à se sortir du pétrin. Finalement, le héros réussit à la guider sur le droit chemin. Et elle devient un médecin d'exception. Quant à ma femme, Alicia Rios, elle est la fameuse tirelire de cette histoire, une riche princesse de la Cité du Soleil. L'auteur l'a littéralement conçue comme un distributeur automatique d'amour. Chaque fois que l'héroïne a des ennuis, le héros vient supplier Alicia de lui prêter de l'argent. Elle lui donne tout ce qu'il demande, et dès qu'il lui sourit en la remerciant, elle est sur un petit nuage. Un bonheur qui peut durer des jours entiers. Le héros de l'histoire, lui, a toujours eu le beau rôle. L'héroïne, elle, l'aimait en grand secret. Pendant des années, même après son retour, elle n'a jamais été plus qu'une simple roue de secours. Et ce n'est pas tout. Même quand l'héroïne a commencé à s'affirmer en tant que femme forte et à lancer sa propre entreprise, c'est vers Alicia Rios que le héros s'est tourné, pour obtenir les fonds nécessaires au démarrage. Plus tard, l'héroïne connaît un succès fulgurant, mais se retourne contre Alicia Rios pour la blâmer. L'accusant de s'être mêlée de ses affaires, elle a nourri une profonde rancœur envers elle. À la fin de l'histoire, l'entreprise d'Alicia est tout simplement absorbée par celle de l'héroïne. Alicia Rios finit ruinée, contrainte de quitter le Mexique dans l'ombre. Quant aux héros, non seulement ils vécurent heureux, mais ils eurent même des triplés. Et moi dans tout ça, je suis le mari sous contrat d'Alicia Rios. Cette année-là, un certain Milito Bravo, réalisant les sentiments d'Alicia pour lui, s'était excusé en disant qu'il ne la voyait que comme une sœur et a préféré garder ses distances. Une façon bien calculée de rassurer l'héroïne et de pouvoir rester à ses côtés. C'est alors que l'amoureuse et conduite m'a trouvé, moi, un mari de paille, et m'a épousé à la hâte. Et ça a marché. Milito y a cru, pensant qu'Alicia ne s'intéressait plus à lui, et il a repris contact avec elle. Au moment où j'ai été transporté ici, notre contrat de mariage venait d'expirer. D'après le scénario original, je devais simplement accepter l'argent et disparaître. Tout ce qui se passerait ensuite ne me concernait absolument plus. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'au moment précis de notre divorce, Alicia Rios ait une sorte d'éveil. Elle a semblé réaliser son destin de méchante tragique et a commencé à ignorer complètement l'intrigue. Plus question de prêter de l'argent, et plus question de divorcer. La riche héritière, d'habitude si froide et distante, a même commencé à se lâcher et à parler sans aucun filtre. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais à dormir, la porte de ma chambre s'est ouverte brusquement. Alicia Rios se tenait sur le seuil, un petit oreiller à la main, l'air tout à fait pitoyable. Chérie, je n'arrive pas à dormir. Il faut savoir qu'Alicia et moi avons toujours fait chambre à part. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. J'ai demandé prudemment. Tu n'arrives pas à dormir? Et si tu allais faire quelques tours de course dehors? Sans hésiter une seconde,
Alicia a répondu. Je n'ai pas envie de courir dehors. J'ai plutôt envie de faire la course dans ton cœur. Cette réplique m'a laissé complètement sans voix. Alicia a totalement ignoré mon expression abasourdie. Serrant son petit oreiller contre elle, elle a grimpé sur mon lit. J'étais sidéré. Mais, qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que tu comptes dormir ici? Alicia a cligné des yeux, l'air de rien. Tu vas me mettre à la porte? Je ne devrais pas la chasser. Mais notre mariage est un arrangement. En entendant mes doutes, Alicia a aussitôt sorti un petit livret rouge de la poche de son pyjama et l'a agité juste sous mon nez. Qui a dit que c'était un arrangement? Je suis légalement ta femme. Puis, elle s'est allongée à côté de moi et a fermé les yeux très fort. Je dors déjà, alors que j'étais perdu dans un tourbillon de pensées, me demandant ce qui avait bien pu provoquer un tel changement chez elle. J'ai soudain repensé à son refus de prêter de l'argent à Milito ce matin. Attends une minute. Se pourrait-il qu'elle ne veuille plus divorcer de moi, et que ce soit la raison de son refus? Je ne suis qu'un personnage secondaire mineur. L'auteur original ne s'est pas vraiment attardé sur moi. Mon rôle était simplement d'être un pion, mais il semblerait que les choses aient changé. L'œuvre originale décrivait ma vie avec Alicia en détail. Mais après ma transmigration, j'ai dû m'approprier les souvenirs de mon prédécesseur. Il s'avère que lui et Alicia sortaient de la même université. Lopez, l'ancien maître de ce corps, était secrètement amoureux d'elle depuis toujours. Alors, quand elle lui a proposé un mariage arrangé, Lopez a accepté sans la moindre hésitation. À l'époque, il rêvait naïvement que cette mascarade devienne réalité. Pourtant, durant l'année qui a suivi, tout ce qu'il a reçu en retour fut une froideur infinie, et le spectacle de sa femme répondant à tous les caprices d'un autre homme, même si Alicia semble avoir changé aujourd'hui, qui sait si ce n'est pas une nouvelle ruse pour attirer le véritable héros de l'histoire. Après tout, la logique des auteurs de romances est souvent insondable. C'est pourquoi je dois absolument divorcer au plus vite, pour m'échapper définitivement de l'influence de tous les personnages clés de ce roman. Mais alors que je cherchais le moment opportun pour mettre fin à notre accord, je suis retombé sur Milito Bravo. Ce soir-là, en rentrant du travail, je l'ai trouvé accroupi juste devant la porte. De ma propre maison, il était affalé sur les marches, l'air abattu, pitoyable et grelottant. En entendant le son de mes pas, Milito a dit d'une voix rauque. Alicia, tu es enfin de retour. Mais avant même de finir sa phrase, il s'est rendu compte de son erreur et son ton est immédiatement redevenu sec. Ah, c'est toi? Une telle rapidité pour changer de masque. Il est vraiment aussi doué qu'Alicia Rios. J'ai levé les yeux au ciel. Tu es planté devant ma porte et tu me demandes si c'est bien moi? Si ton cerveau est à ce point défaillant, je peux gentiment t'aider à retrouver ton chemin. Ce n'est pas ta maison. Il s'est redressé, en me toisant avec une arrogance insensée. C'est la maison d'Alicia Rios. Tu lui as dit quelque chose pour qu'elle refuse de me prêter de l'argent? Cet argent, c'est Alicia qui le gagne durement. De quel droit un parasite? Comme toi ose-t-il faire des reproches? Non mais je rêve, les ennuis me tombent dessus. Jamais, de toute ma vie, quelqu'un ne m'avait interpellé en me pointant du doigt de cette manière. Oh, ai-je dit. Donc tu sais toi-même que c'est Alicia qui gagne cet argent à la sueur de son front, et que ça ne te concerne en rien. Alicia n'est pas là. Je me suis senti complètement détendu. Hier, j'avais une folle envie de t'insulter, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Au lieu de t'estimer heureux, tu viens te jeter toi-même dans la gueule du loup. Un singe de foire apprend à faire du monocycle pour une pièce, mais toi, tu viens juste avec ton culot. Tu crois vraiment que ta tête a plus de valeur que la sienne, espèce de bon à rien. Tu ne penses qu'à profiter des autres sans rien faire? D'ailleurs, ton Alicia passe son temps à se faire de nouvelles amies. Ta mère est au courant? Sais-tu au moins combien de fois elle t'a déjà trompé? Lopé, toi, si tu n'arrives pas à articuler, retourne chez toi apprendre à parler avant de venir faire la manche. Ai-je lancé au moment où la porte de l'ascenseur s'ouvrait. Alicia Rios en est sortie. Milito a cru voir sa sauveuse. Alicia, regarde ton formidable mari, il vient de m'insulter. Je me suis retourné et j'ai croisé le regard confus de ma femme. Je ne savais pas depuis combien de temps elle écoutait notre conversation. Mon cœur s'est glacé. L'ancien Lopez était distant, paresseux et j'étais gauche et maladroit. C'est précisément pour ça qu'Alicia m'avait choisi pour ce mariage arrangé. De peur d'être démasqué. Depuis ma transmigration, j'ai tout fait pour préserver cette image, terrifié à l'idée qu'Alicia remarque le moindre changement. Aujourd'hui, ce masque est peu, être tombé, mais étrangement, je retrouve vite mon calme. De toute façon, cette vie ne m'intéresse plus. Alors, à quoi bon faire semblant? Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'Alicia réponde avec un ricanement. Tu me prends pour une sorte de justicière? Je suis épuisé par ma journée de travail et en plus, je devrais jouer les juges pour toi? Tu me paies des heures supplémentaires pour me donner des ordres? Sur ces mots, elle me pousse derrière elle. Puis d'une voix douce. Mon mari ne s'est pas fait intimider. Celui qui réclamait justice, c'était Milito Bravo, mais celle qu'elle protégeait, c'était moi. En entendant ça, Milito s'effondre un peu plus. Alicia, il m'a insulté. Quelle insulte? Mon mari n'a fait que dire la vérité. Tout en parlant, elle sort son téléphone. Quelqu'un est venu nous extorquer de l'argent devant chez nous. Mon mari en a presque pleuré de peur.
Je peux savoir à quoi servent vos agents de sécurité? Comment avez-vous pu laisser entrer ce genre d'individu? Venez le jeter dehors, et vite. Le visage d'Alicia Rios était glacial. Je suis quelqu'un de très rancunier. Si, œil pour œil. Si tu t'en prends encore à ma famille, ne t'attends à aucune pitié de ma part. Ce soir-là, en rentrant, je m'attendais à ce qu'Alicia me bombarde de questions sur l'incident, ou qu'elle s'inquiète de mon changement soudain de personnalité. Mais la réalité m'a prouvé que je m'étais inquiété pour rien. Non seulement Alicia n'a plus jamais abordé le sujet, mais elle est devenue de plus en plus affectueuse avec moi. Le lendemain matin, à peine parti au travail, j'ai reçu un message d'Alicia. Chérie, pourquoi tu ne m'as pas encore envoyé de message? Le travail peut bien attendre demain. À quelle heure tu finis? Je passe te chercher pour un rendez-vous. Arrête de travailler pour aujourd'hui. Une PDG si respectable qui sèche le travail aussi ouvertement. C'est vraiment normal? Vu son attitude, je crois qu'Alicia Rios n'a même pas besoin de l'héroïne du roman. Elle est tout à fait capable de mener sa boîte à la faillite toute seule. Je pose mon téléphone, écran contre la table, l'ignorant complètement. L'ancien propriétaire de ce corps était journaliste, et comme j'ai aussi étudié le journalisme, je suis en terrain connu. Au moment où j'allume mon ordinateur pour écrire, le rédacteur en chef entre avec quelqu'un. Arrêtez toute une seconde, j'ai quelqu'un à vous présenter. Voici notre nouveau stagiaire. Et ce stagiaire n'était autre que Milito Bravo. C'est là que je me souviens. Milito Bravo, l'ex-petit ami d'Alicia, si doux et gentil, était un bourreau de travail. Le roman disait qu'Alicia, ne supportant plus de le voir s'épuiser, lui avait trouvé un poste dans un magazine grâce à ses contacts. Plus tard, elle a même utilisé son réseau pour lui décrocher des interviews avec de grands magnats des affaires. Grâce au soutien d'Alicia Rios, Milito Bravo s'est vite fait un nom dans le milieu. D'un simple employé, il est devenu le reporter star d'un magazine de premier plan. Mais sur le moment, j'étais surtout agacé. Pourquoi diable envoie-t-elle son ex à mes côtés? Cherche-t-elle à se remettre avec lui? Ou est-ce une façon de me pousser au divorce? J'ai tout fait pour rester à l'écart de l'intrigue, mais on dirait que je n'ai plus le choix. Mais Milito Bravo, ignorant tout, s'approche de moi avec un grand sourire. Salut beau-frère, à partir de maintenant, je compte sur toi pour me guider. J'affiche un sourire de façade, mais ma voix est glaciale. Te guider est un bien grand mot. Contente-toi de faire ton travail correctement. Le rédacteur en chef, qui ne connaît rien de notre histoire, me félicite même, disant que je suis le reporter principal. Il trouve que j'agis en parfait mentor. Et Milito Bravo, lui, ne semble même pas remarquer mon hostilité. J'ignorais que Milito et Lopez travaillaient désormais au même endroit. En y repensant, c'était évident, Alicia a tout fait pour placer son chevalier servant dans la même entreprise que son mari, lui offrant même toutes ses ressources. En clair, elle voulait divorcer plus que jamais. Milito Bravo, fidèle à son rôle de héros, n'a pas déçu. À peine arrivé, il s'est mis à rendre service à tout le monde, offrant même des bubble teas à la ronde. Rapidement, la sympathie de tout, le bureau à son égard a atteint des sommets. Au début, j'essayais de l'ignorer, mais il s'est approché de mon bureau, un verre à la main. Lopé, je suis venu m'excuser. Sa voix n'était ni trop forte ni trop basse, juste assez pour que tout l'open space entende. Un collègue a demandé, curieux. Vous vous connaissiez déjà? Avant même que je puisse ouvrir la bouche, Milito a acquiescé. La femme de Lopez est une amie de longue date, comme une sœur pour moi. Elle est tombée malade, récemment, et voulait me prêter de l'argent pour m'aider. Quand Lopez l'a su, ça ne lui a pas plu, et nous avons eu une petite altercation. Je te présente mes excuses. Ce jour-là, j'étais moi-même trop pressé. Mon ami avait besoin de cet argent. De toute urgence pour une opération. Mais ne t'en fais pas, je trouverai un moyen. De réunir la somme par mes propres moyens, et je ne vous dérangerai plus jamais, ni toi, ni elle. Un tour de passe-passe incroyable, inversant. Le noir et le blanc avec un aplomb déconcertant. Le regard de mes collègues a immédiatement changé. L'un d'eux a lancé: Milito, tu viens d'être diplômé. Comment pourrais-tu avoir autant d'argent? Tout le monde connaît des moments difficiles. Les gens de nos jours sont trop matérialistes. Ils sont là quand tout va bien, et t'évitent à la moindre difficulté. De quelle maladie souffre ton ami? Il lui manque beaucoup, on peut être t'aider à trouver une solution. Avant cet incident, le Lopez qu'il connaissait était quelqu'un de gentil et faible qui aidait souvent tout le monde. Au bureau après ses heures, sans jamais être remercié. Au contraire, on se moquait, souvent de lui dans son dos. En entendant ces remarques hypocrites, j'ai balancé ma souris sur la table. Son ami souffre d'une maladie mentale, oui, celle qui la pousse à troubler l'ordre public, à tabasser quelqu'un au point de l'estropier et de ne pas tamant avoir de quoi l'indemniser. Il ne lui manque pas grand-chose, juste quelques centaines de milliers. J'ai lâché un rire glacial. Alors, vous êtes si bons amis, non? Pourquoi ce silence? Aidez-le donc à combler le trou de plusieurs centaines de milliers de dollars qu'il doit à ma femme. J'ai déjà engagé un avocat pour le poursuivre en justice. Un silence de mort s'est abattu sur le bureau. Mon téléphone, lui, n'arrêtait pas de vibrer. Une avalanche de messages d'Alicia Rios. Je peux me passer de manger, je peux me passer de boire, mais je ne peux pas me passer de toi. Tu me manques.
En regardant ces messages à sens unique, j'ai enfin compris ce qu'était l'amour véritablement silencieux. Ce n'est pas grave si tu ne réponds pas. Ma solitude à elle seule suffit à faire vivre notre. J'ai ignoré ces mots mielleux et lui ai répondu sèchement. Ton cher frère travaille avec moi maintenant. De toute façon, notre mariage est un faux, sans aucun enjeu financier. Le délai de notre accord est expiré. Trouve un moment pour qu'on aille à la mairie, pour les papiers du divorce. Presque instantanément, Alicia a répondu. Je suis très modèle. Je suis occupé. Je n'ai pas le temps. Puis le message suivant. Je quitte le travail, je viens te chercher tout de suite. Attends-moi. Tu ne trouves pas que ces deux messages se contredisent un peu? Sur le chemin du retour, Alicia était aussi silencieuse qu'un chiot qui aurait fait une bêtise. Elle n'osait même pas respirer fort, et ce n'est qu'une fois à la maison qu'elle a enfin parlé. Pour le travail, c'était vraiment un imprévu. Je vais appeler le rédacteur en chef et le virer sur le champ. Pas la peine de te donner tout ce mal, ai-je répondu. Après notre divorce, je démissionnerai aussi. Je ne veux pas divorcer. Alicia a soudainement haussé le ton, me faisant sursauter. Pourquoi tu ne veux pas divorcer? Même si notre accord initial était d'1 an, il y avait une clause spéciale à la fin. Si l'un de nous tombe amoureux de l'autre, cet accord est automatiquement annulé. Tu as oublié? C'est toi qui avais proposé ça à l'époque. En l'entendant dire ça, un souvenir m'est revenu. L'ancien hôte de ce corps, dans son illusion sur ce mariage, avait effectivement insisté pour ajouter cette clause. J'étais sur le point de protester quand une pensée m'a frappé. Ce que tu viens de dire, ça signifie que tu es tombée amoureuse de moi? À ces mots, Alicia s'est mise à rougir, pivoine jusqu'aux oreilles. Je ne l'ai pas montré assez clairement? J'ai repensé à son comportement récent. En y réfléchissant, c'était assez évident. Mais le problème, c'est que je n'osais même pas imaginer cette possibilité. Comment est-ce possible? La méchante n'est-elle pas censée tomber amoureuse du héros, pas d'un simple personnage secondaire? J'ai soudain fait les 100 pas dans la pièce. Non, 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 tu ne devrais pas m'aimer. Pourquoi m'aimes-tu? Si je t'aime, c'est tout. Mon personnage est celui de l'idiote amoureuse, c'est déjà établi. D'où veux-tu que je sorte autant de raisons? Dès qu'elle a fini sa phrase, un silence s'est installé entre nous. Tu as dit que ton personnage est celui de l'idiote amoureuse. J'ai attentivement relevé le lapsus dans ses paroles. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Tu sais que tu es la méchante du roman et que je ne suis pas le vrai Lopez, c'est ça? Tu veux savoir ce que je sais? Je sais tout. Je suis resté sans voix un instant. Depuis quand es-tu au courant? En fait, pas depuis si longtemps. Je suppose. Depuis que tu es arrivé. Alicia se gratta la tête. Pour être honnête, je devrais même te remercier. C'est toi qui me l'as dit. J'étais stupéfait. Quand ça? Comment ça, je ne suis pas au courant? Elle toussauta légèrement. Une fois, j'avais de la fièvre. Tu étais assis à côté de moi et je t'ai entendu me traiter d'idiote. J'ai fouillé dans ma mémoire. C'est vrai, cet événement a bien eu lieu. C'était peu après ma transmigration. Alicia était sortie sous une pluie battante pour emmener le héros à l'hôpital. Résultat, elle était rentrée avec une forte fièvre et avait déliré toute la nuit. J'avais peur qu'elle meure dans la maison et que ça me porte malheur. Alors je suis resté éveillé pour la surveiller toute la nuit. Je pensais qu'elle ne m'entendait pas, alors j'ai laissé échapper tout un flot de plaintes que je retenais depuis longtemps. Qui aurait cru qu'elle avait tout entendu? Alors, mon identité a été révélée depuis le début. Pourquoi est-ce que je me suis donné tant de mal à jouer un rôle pendant tout ce temps? En voyant mon expression décomposée, Alicia a pincé les lèvres. Après ça, tes reproches m'ont provoqué un véritable électrochoc. Ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher de faire attention à chacun de tes gestes, et j'ai découvert que tu étais vraiment très différent du Lopez d'origine. Et petit à petit, je n'ai plus pu m'empêcher de vouloir te regarder. Sans m'en rendre compte, mon image de l'idiote en amour semblait s'être transférée sur toi. Apparemment, ce titre peut se transmettre. Me voyant silencieux, elle a paru s'agacer. Peu importe, j'ai dit ce que j'avais à dire. Le divorce est hors de question. Tu dois au moins me donner une chance de te courtiser. Pas de mais. C'est décidé. Mes oreilles se ferment maintenant. Là, je n'entends rien de ce que tu dis. Je n'entends absolument rien. Alicia s'était-elle transformée en idiote après son réveil? J'ai finalement dû céder. Après tout, une jeune femme riche, belle et fortunée comme Alicia. Même dans mon ancien monde, je n'aurais jamais eu la chance de la rencontrer. Je n'étais pas dénué de bon sens. Il n'y avait aucune raison d'empêcher une personne aussi exceptionnelle de me faire la cour. Honnêtement, être la cible d'une idiote en amour est une chose absolument merveilleuse. Chauffeur privé, petit déjeuner, goûter, parfum, montre, maquette de collection. Il n'y a rien que vous puissiez imaginer qu'elle ne puisse pas vous offrir. Finalement, je n'en pouvais plus et j'ai dû lui ordonner d'arrêter. C'est comme ça que j'ai évité que la salle de rédaction ne se transforme en magasin. Gundam. En surface, les gens enviaient l'affection entre ma femme et moi, mais dans mon dos, les messes basses allaient bon train. Je n'ai jamais vu la femme de Lopez être aussi démonstrative. Elle étale son affection à tout bout de champ. Un homme, comblé de cadeaux sans raison, ce n'est pas bon signe. Je parie qu'à 80% sa femme a fait quelque chose de mal à Lopez. C'est pour ça qu'elle se démène autant.
L'identité d'Alicia est assez particulière. De plus, notre mariage n'était à l'origine qu'un simple contrat. Mes collègues savaient juste que j'étais marié et que ma partenaire était de bonne famille, mais ils ignoraient que ma femme était en réalité la petite princesse d'un empire financier. La seule personne qui connaissait sa véritable identité était Milito Bravo. Mais Milito ne dirait jamais rien qui puisse m'être favorable. Entendant les chuchotements de ses collègues, Milito s'est approché. La femme de Lopez ne lui avait jamais fait de cadeau avant. Non, au début, on ne savait même pas qu'il était marié. On l'a appris en lisant son dossier. Alors, c'est seulement depuis que je suis arrivé qu'elle est devenue si démonstrative? Le collègue semblait un peu perplexe. On dirait bien que oui. Milito afficha un sourire bienveillant. Merci, j'étais juste derrière la porte, arrivant à temps pour entendre leur conversation. L'expression de Milito me fit grincer des dents. Se pourrait-il que cette personne pense qu'Alicia me traite si bien pour l'énerver et attirer son attention? Et la réponse est oui, notre protagoniste masculin est vraiment aussi sûr de lui. Ce jour-là, en réunion, le rédacteur en chef a proposé d'ajouter une nouvelle rubrique pour accroître l'influence de notre magazine d'affaires dans le secteur. Le contenu se concentrerait principalement sur des interviews exclusives de grands magnats et des analyses de tendances du marché. Le seul problème, c'est que la plupart des entrepreneurs célèbres avaient déjà été interviewés des centaines de fois et il était difficile de trouver un nouvel angle intéressant. Et le premier numéro est crucial, il déterminera le prestige de cette nouvelle section. Alors que tout le monde débattait pour trouver la perle rare, soudain, Milito Bravo leva la main. Il avait un nom en tête, Alicia Rios. Les yeux du rédacteur en chef s'illuminèrent, avant de secouer la tête avec regret. Alicia Rios. C'est certain, elle a la carrure et c'est une femme d'affaires hors pair. Malheureusement, elle n'a jamais accepté la moindre interview. J'ai bien peur que ce soit impossible de l'approcher. Milito me lança alors un regard plein de sous-entendus. Lopé n'y arriverait pas non plus. Tous les regards se sont tournés vers moi, se demandant pourquoi on me mentionnait soudainement. J'ai souri. C'est exact. Je n'en ai pas les compétences. En entendant cela, un sourire en coin se dessina sur les lèvres de Milito, qui déclara « Alors laissez-moi essayer. Rédacteur en chef, si je parviens à décrocher cette interview, est-ce que je pourrais être titularisé ?» Avant même que le rédacteur en chef ne puisse répondre, j'ai laissé échapper un rire glacial. « Si tu obtiens l'interview, tu es embauché. Mais si tu échoues, tu peux faire tes valises. » Les collègues qui me critiquaient dans mon dos prirent aussitôt la défense de Milito. « Lopé, pourquoi es-tu si cruel ?» Milito a sûrement bien réfléchi avant de dire ça. Pourquoi vouloir briser l'enthousiasme d'un stagiaire? Je fis tourner mon stylo entre mes doigts avec un air moqueur. Ce n'était qu'une plaisanterie. Pourquoi prenez-vous ça autant au sérieux? Vous aussi, vous aimez bien plaisanter dans mon dos. Vous avez peur que je le prenne mal, être? Les visages de mes collègues se sont assombris, cherchant une excuse. Mais j'avais déjà refermé mon ordinateur portable. Invitez qui vous pourrez. Tout dépendra de vos talents. En réalité, cette interview exclusive n'était pas seulement cruciale pour Milito, elle l'était aussi pour moi. Si mes souvenirs sont bons, cette nouvelle rubrique n'était pas seulement un tournant pour le magazine. C'était aussi le point de départ de la carrière fulgurante du protagoniste de l'histoire. Dans l'œuvre originale, Milito Bravo, exactement comme aujourd'hui, s'était porté volontaire en tant que stagiaire. Et grâce à sa relation spéciale avec Alicia Rios, il avait bel et bien réussi à obtenir son interview exclusive. Et ce n'est pas tout, Alicia avait même personnellement relu et corrigé son article. Grâce à ce scoop, il est devenu célèbre du jour au lendemain. Non seulement il a été titularisé, mais il est plus tard devenu le responsable de cette même rubrique. Quant au magazine, il est devenu la référence de la presse économique grâce à cette section. Une occasion en or comme celle-ci, je ne pouvais évidemment pas la laisser passer. Cependant, contrairement à Milito, Alicia n'était pas ma cible prioritaire. Il faut avouer que Milito a été d'une rapidité redoutable dès la fin de la réunion. Le soir même, Alicia recevait un appel de sa part. À ce moment précis, Alicia serrait un coussin contre elle, en train de parlementer devant la porte de ma chambre. « Nous sommes mari et femme devant la loi. Pourquoi tu ne me laisses pas entrer? Je vais appeler la Ligue des Justiciers pour réclamer justice. » La Ligue des Justiciers. Elle ne manquait pas d'imagination. Depuis le jour où Alicia a utilisé l'excuse de l'insomnie pour dormir dans mon lit, elle a complètement bafoué notre accord de faire chambre à part. Et elle s'est installée dans ma chambre, triomphante et sans mon consentement. Je ne suis pas d'accord. Si je me souviens bien, tu es toujours dans la phase où tu me fais la cour. Ce n'est pas contradictoire. Mon plan est de laisser les sentiments naître doucement entre nous. C'est aussi une façon de te courtiser. Haha. Ne crois pas que je n'ai pas remarqué ton petit jeu de mots. En pleine discussion, le téléphone d'Alicia s'est mis à sonner. En voyant le nom sur l'écran, son visage s'est aussitôt crispé. À cette seule expression, j'ai tout de suite deviné de qui il s'agissait. Décroche, pour une fois. Ton soi-disant frère de cœur a fait le malin devant le rédacteur en chef, en se vantant qu'il arriverait à obtenir une interview de toi. Je t'avais pourtant dit de le faire virer. Mais tu continues de t'y opposer. Et voilà le résultat. Des ennuis, encore des ennuis. Alicia marmonna pour elle-même,
Puis elle a eu un déclic. Une interview? De quelle interview tu parles? Je lui ai donc résumé ce qui s'était passé dans la journée. Évidemment, Alicia n'était pas ravie. Pourquoi as-tu dit que tu n'étais pas capable? Je vais demander à ma secrétaire de nous trouver un créneau. Tout de suite. Viens à mon entreprise demain, et on la fera, cette interview. Est-ce que c'est vraiment ça, l'important? Pas la peine. J'ai hésité un instant avant de répondre. Je n'ai pas l'intention de t'interviewer. Un silence s'est installé. Alicia a serré un coussin contre elle et a quitté. La pièce sans un mot. Pas de doute, elle était furieuse. La raison? Pour cette interview, elle n'était pas mon premier choix. La personne que je visais s'appelle Ricardo Valdé, un magnat des affaires de la première heure qui a été un pionnier de l'investissement, du rachat d'actions et un pilier de l'économie réelle. Aujourd'hui, il a plus de 70 ans et il est presque impossible de l'approcher. Mais que ce soit pour le travail ou par admiration personnelle, je tenais absolument à rencontrer ce grand homme. Cette nuit-là, pour la première fois, Alicia a dormi seule. Pourtant, le lendemain matin, elle m'a conduit au travail comme si de rien n'était. Elle ne m'a pas adressé la parole de la journée. Et quand elle est venue me chercher le soir, son visage était fermé. On aurait dit qu'elle avait peur que je ne remarque pas à quel point elle boudait. J'ai souri en lui donnant une petite tape sur l'épaule. N'est-ce pas toi qui as dit que tu n'acceptais pas d'interview? Ça, c'est pour les interviews des autres. Mais est-ce que tu es une autre? La première fois de ta femme est un moment spécial, et toi, tu le dédaignes. Mon cœur est si brisé qu'on ne peut même plus. Le scanner avec un QR code. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Alors, tu aurais des informations sur ce fameux Ricardo Valdé? Les ressources en ligne sont très limitées. Si on veut avoir une chance de l'approcher, il faut une préparation en béton. Alicia a levé les yeux au ciel. Non seulement tu refuses mon interview, mais en plus, tu veux que je t'aide à te mettre en contact avec lui? J'ai tout sauté. Ma femme? Donne-moi un coup de main. Alicia, qui était sur la défensive, s'est soudainement calmée. Son visage est devenu impassible, son regard fixé droit devant. Elle a alors dit, en détachant chaque syllabe, dis-le, dis encore ma femme. Les oreilles d'Alicia sont redevenues toutes rouges. Il s'est retiré du monde des affaires. Je peux seulement essayer de t'aider à trouver des infos sur lui. Cette phrase me suffisait amplement. Quelques jours plus tard, Alicia m'a tendu une épaisse liasse de documents. C'est quelqu'un de très discret. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai pu trouver. J'étais aussi excité que si j'avais découvert un trésor. Au moment où j'allais prendre les documents pour partir, Alicia m'a arrêté. Dis-le encore. Ma femme, ai-je dit. Docilement. Un sourire en coin s'est dessiné sur ses lèvres. Même si le dossier n'est pas complet, ta femme a activé ses contacts et a réussi à décrocher. Une occasion en or de dîner avec le maître, Ricardo Valdé. Cependant, la soirée est un peu particulière. Il ne serait pas approprié que tu y assistes. Je peux lui transmettre quelques documents pour toi. S'il est intéressé, il saura te contacter. C'était bien plus qu'un simple coup de main, c'était un véritable passe-droit. C'était incroyable. Mon cœur battait la chamade. Je n'ai pas pu m'empêcher de serrer Alicia dans mes bras et de l'embrasser. Les yeux d'Alicia pétillaient alors qu'elle posait délicatement une main sur ma poitrine. Pour me remercier, ce n'est pas encore assez. C'est une chance unique. Le moment était fixé pour le week-end, mais même la veille, je n'avais toujours pas trouvé de raison valable pour que Don Ricardo Valdé accepte mon interview. En termes d'expérience, je n'ai que 3 ans de métier. Côté compétences, je n'ai aucune contribution majeure dans le secteur. Par le passé, il a même refusé le Time Magazine, alors pourquoi accepterait-il un petit magazine comme le nôtre? En me voyant soucieux, le front plissé, Alicia m'a pris dans ses bras. Au pire des cas, ta femme te financera. Fais-moi confiance. Et alors, une beauté capable de renverser des royaumes comme moi. Ne vaudrait pas un vieil homme fragile aux cheveux gris? Bon, en termes de statut, ce n'est effectivement pas comparable. Le soir, j'ai de nouveau sorti les documents qu'Alicia m'avait donnés pour les éplucher. Soudain, un nom a attiré mon regard. Gonzalo Valdé, le petit-fils de Don Ricardo. Ce nom me disait quelque chose, comme si je l'avais déjà entendu quelque part, et là ce fut le déclic. Bien sûr, c'était lui. Le garçon que l'héroïne, Sofia, avait envoyé à l'hôpital à force de coups. Cet incident m'avait profondément marqué en lisant le roman. On pourrait même dire que c'était l'apogée de la première moitié du livre. À cette époque, la protagoniste n'était encore qu'une petite brute des rues. Un jour, elle avait blessé un garçon qui s'était interposé. À l'origine, ce n'était qu'une affaire banale que Milito aurait pu régler en empruntant de l'argent. Mais contre toute attente, la partie adverse était très puissante et ne voulait pas d'argent. Il voulait seulement jeter Sofia en prison. Terrifiée, Sofia a dû se cacher dans le village natal de Milito, avec son aide. C'est alors que Milito est allé supplier Alicia Rios, et c'est elle qui s'est démenée pour tout arranger. Mais comme d'innombrables fois auparavant, une fois l'affaire résolue, Alicia, qui avait fourni l'argent et les efforts, n'a été mentionnée par personne. La relation entre Milito et Sofia a alors atteint un nouveau palier. Et Sofia en a profité pour se racheter une conduite et démarrer sa propre affaire. Si je suis la chronologie, il semble que nous soyons juste après l'agression commise par Sofia. Donc la dernière fois que Milito est venu chercher Alicia pour lui emprunter de l'argent, c'était très probablement pour cette histoire.
Au début, il pensait pouvoir tout régler avec de l'argent. J'ai fait le lien avec le fait que Milito n'a pas mentionné Sofia ces derniers temps, il a donc dû la cacher. J'ai rapidement noté une adresse sur un post-it. Je l'ai collée tout en haut des documents préparés pour l'interview. Et j'ai bien précisé à Alicia de dire à Don Ricardo Valdez que cette personne devait absolument être traduite en justice. Quelle foutaise que cette romance rédemptrice. Si tous les criminels pouvaient être touchés par l'amour, à quoi servirait la loi? Ils doivent absolument goûter à la punition que la justice leur réserve, pour que ces gens sachent enfin ce que signifie être juste en ce monde. Sans surprise, le lendemain, j'ai reçu un appel de M. Valdez en personne. Ce garçon a été arrêté. J'avais gardé cette affaire secrète. Comment l'avez-vous su? Tu savais? C'est un vrai mystère. Il suffit de se concentrer pour pouvoir enquêter. C'est l'obstination d'un journaliste. Puisque tu m'as aidé une fois, je t'aiderai aussi. Le fait d'avoir décroché une interview avec ce monument du monde des affaires a provoqué une onde de choc dans toute la rédaction. Le rédacteur en chef était si heureux qu'il n'arrivait plus à décrocher son sourire. Ce n'est pas pour rien que Lopez est un journaliste vétéran. Il a le sens des responsabilités, pas comme certains jeunes d'aujourd'hui qui veulent courir avant même de savoir marcher. Ils osent se vanter avec arrogance en pleine réunion, et maintenant ils sont devenus la risée de tous. Milito Bravo a baissé la tête sans dire un mot. En réalité, oublions l'interview, Alicia n'a même jamais répondu à ses appels. C'était vraiment une blague, mais je n'ai pas remué le couteau dans la plaie. À la fin de la réunion, alors que je sortais, Milito m'a barré la route. Ne te vante pas trop vite. Ma sœur Alicia n'a pas accepté de t'interviewer non plus. La personne qu'elle aime, ça a toujours été moi. Si je n'avais pas refusé sa déclaration à l'époque, elle ne t'aurait jamais épousé juste pour m'éviter. En entendant ces mots, je suis resté silencieux un instant. Il s'avère que cet individu savait tout depuis le début. Il jouait simplement à l'innocent, profitant tranquillement de la gentillesse d'Alicia. J'ai levé le pouce vers Milito Bravo. Tu es vraiment un sans-gêne de première classe, un effronté plein de dignité. C'est admirable. Si Monsieur Valdez a accepté l'interview, c'est uniquement grâce à Alicia. Elle a profité de cette occasion pour m'exiger toute une série de compensations. En pleine nuit, alors que je venais de m'endormir, la sonnerie de son téléphone m'a réveillé en sursaut. Agacé, j'ai serré Alicia dans mes bras. Elle a fermé les yeux, ensommeillée, et a répondu à l'appel. C'est alors que la voix rauque d'un homme a brisé le silence de la nuit, me faisant frissonner. Ici le bar, El Toro. C'est au sujet de Monsieur Milito Bravo. Votre ami est ivre et refuse de rentrer chez lui, il reste assis là à pleurer en vous appelant. Nous allons bientôt fermer. S'il vous plaît, venez le chercher. En fond, on pouvait encore entendre Milito hurler. Alicia, vraiment, vraiment, tu n'aimes plus ton Milito? On aurait dit une comédie. Alicia était clairement agacée. S'il est perdu, qu'il appelle le 911. S'il est mort, qu'il appelle le 912. Je dors, je raccroche. Sur ce, elle a rapidement éteint son téléphone et s'est blottie contre moi, prête à se rendormir. Je l'ai touché. Tu n'y vas vraiment pas? Il est ivre. Et s'il lui arrivait quelque chose? Tu es sans cœur, et tu veux jouer avec ma conscience. Alicia a reniflé froidement. D'ailleurs, il est soi-disant inconscient, mais il se souvient très bien de mon numéro. Je suis seulement idiote en amour, non stupide. J'ai caressé la tête d'Alicia. Oui, 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 tu es très intelligente. Tu sais juste donner de l'argent aux autres. Sofia a été condamnée. C'est Monsieur Valdez lui-même qui m'a donné l'information. 1 an et 2 mois de prison. Je n'arrivais pas à y croire. Cette histoire venait de voler en éclats. L'héroïne d'autrefois, à part ses poings, n'avait rien de remarquable. Pas étonnant que Milito ait été si abattu ces derniers temps, commettant erreur sur erreur au travail. Il faut dire qu'après avoir perdu l'aide providentielle d'Alicia, Milito est redevenu médiocre. Son image de personne brillante, une fois plongé dans le monde du travail, ne pouvait plus tenir. Au début, il était plein d'enthousiasme, interviewant quelques nobles et dignitaires, mais avec le temps, le contenu de ses interviews est devenu de plus en plus vide de sens. J'ai un talent inné pour interviewer des chefs d'entrepreneurs, mais après tout, je n'étais qu'un novice. Sans les conseils d'un expert, mes articles sont passés complètement inaperçus. En revanche, après avoir interviewé le vétéran Monsieur Valdez, j'ai tout de suite attiré l'attention. Son expérience unique a rendu l'article si percutant que le nom de Ricardo Valdez a fait son effet. Décrocher les interviews suivantes est devenu un jeu d'enfant. Et maintenant, c'est Alicia qui veut que je l'interviewe. Elle va devoir faire la queue, elle aussi. À ce sujet, Alicia a déclaré « Pour une interview, il faut faire la queue, mais pas pour m'aimer. » Cette femme est d'un culot. Quelques mois plus tard, Milito Bravo a démissionné. Le jour de son départ, j'avais une interview, je suis donc passé au bureau. Il avait déjà fait ses cartons, et en me voyant, le visage de Milito a affiché un sourire des plus étranges. Lopé, on se reverra. Quelle attitude mystérieuse. De retour à mon bureau, j'ai découvert que ma souris avait été déplacée. J'ai cru qu'un collègue l'avait bousculée par accident, et je n'y ai pas. Prêtez plus attention, mais contre toute attente, 2 jours plus tard, une nouvelle fracassante a fait l'effet d'une bombe sur Internet. La riche héritière démasquée, un mariage blanc. Son mari, un parasite, est traîné dans la boue. L'article révélait que la
Richissime Alicia Rios était bien mariée, mais que son époux, Lopez, n'était qu'un mari contractuel. Il allait même jusqu'à divulguer des informations personnelles, affirmant que je n'avais épousé Alicia que pour profiter de sa fortune, et mes récentes interviews avec les grands pontes de l'industrie servaient de preuve accablante. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'était la capture d'écran d'un message à la fin de l'article. De toute façon, notre mariage est un faux, il n'y a pas de litige financier en jeu. Le contrat est d'ailleurs arrivé à son terme. Organise-toi pour qu'on aille à la mairie signer les papiers du divorce. À en juger par la disposition des bulles de dialogue, cette photo venait forcément de mon téléphone. Soudain, les derniers mots de Milito et l'histoire de ma souris déplacée me sont revenus en mémoire. C'était donc lui. Il avait secrètement espionné mon ordinateur. L'affaire a explosé sur la toile en un instant. Que ma déesse se marie, pourquoi pas, mais avec un profiteur. Jamais. Qui fait des mariages arrangés de nos jours? Alicia et peut être lesbienne. Ces deux-là sont dans un mariage bidon, c'est évident. Regardez qui ce type interviewe. Que des grands patrons. Comment un inconnu peut-il avoir de tels contacts tout seul? Les débats s'enflammaient. Très vite, les hashtags Lopez le profiteur, Alicia Rios Lopez et mariage arrangé d'Alicia Rios se sont hissés au sommet des tendances. Mais le cauchemar était loin d'être terminé. Peu après, Milito Bravo a posté une vidéo publique sur internet, m'accusant de l'avoir exploité durant son stage. Dans la vidéo, son visage était sombre. À l'époque, j'ignorais totalement que la femme de Lopez était Alicia Rios. En réunion, il a même insisté pour que je l'interviewais, elle en personne, disant que si je n'obtenais pas l'interview, je pouvais faire mes valises. Normalement, il est nul pour écrire, mais pour inventer des rumeurs, il est très doué. Venant d'un ancien collègue, les paroles de Milito ont immédiatement provoqué une vague de sympathie. Les commentaires ont déferlé. Pauvre Milito, un jeune diplômé, se faire harceler de la sorte. Lopé le parasite n'a aucune honte. La famille Rios s'est bien fait avoir. Pauvre Milito, un jeune si talentueux qui se fait écraser. Ça me fend le cœur pour lui. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Moi aussi, j'ai vécu un enfer. Un collègue m'a tendu un piège vicieux. Il me fixait des objectifs inatteignables. Et si je n'y parvenais pas, il insinuait que j'étais un incompétent. Regardez son visage. Il n'a pas l'air du genre à se vanter, n'est-ce pas? Pourtant c'est un profiteur de la pire. Espèce, comment ose-t-il se prétendre expert en journalisme? Je suggère que les autorités lancent une enquête sur lui. L'affaire a pris une telle ampleur que j'ai été contraint de suspendre mon travail. Même les actions de l'entreprise d'Alicia en ont été affectées. Folle de rage, Alicia a juré entre ses dents. Je fais supprimer cet article immédiatement et j'envoie une mise en demeure à Milito Bravo. Même si je dois en mourir, nous ne divorcerons pas, tu m'entends? J'ai regardé la montagne de commentaires qui s'accumulaient et j'ai dit à Alicia, ne te précipite pas. Laisse cette histoire prendre encore un peu d'ampleur. Plus l'impact sera fort, plus le retour de bâton sera jouissif quand il frappera. N'est-ce pas? Quelques jours plus tard, je suis retourné à l'entreprise pour récupérer les enregistrements des caméras de surveillance. Milito Bravo n'est qu'un stagiaire. Il ne devait pas savoir que notre travail de journaliste est très particulier, avec une multitude d'informations liées à des secrets commerciaux. C'est pourquoi, pour empêcher toute intrusion, nos bureaux sont non seulement sécurisés par des badges d'accès, mais aussi truffés de caméras de surveillance. Toute la scène, où il a discrètement trafiqué mon ordinateur le jour de sa démission a été filmée dans les moindres détails. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi photographié tous les relevés de virements bancaires qu'Alicia lui avait fait par le passé, ainsi qu'une série de messages, d'excuses, de supplications et même de déclarations qu'il lui a envoyées après son départ. Et oui, il a dit à Alicia qu'il regrettait et qu'il voulait accepter ses avances. Le troisième jour, alors que le scandale battait son plein, dans l'opinion publique, j'ai rassemblé toutes ces preuves et les ai publiées sur internet avec la note suivante. Je me réserve le droit permanent de poursuivre Monsieur Milito Bravo pour les faits de violation de la vie privée, de diffamation et de non-remboursement de dettes. Alicia, qui était restée silencieuse pendant plusieurs jours, a immédiatement partagé ma publication. La relation entre mon mari et moi est au beau fixe. Notre mariage sous contrat était à l'époque ma promesse et ma garantie envers lui. Je voulais lui dire qu'il a la liberté de m'aimer, mais aussi la liberté de partir. De plus, mon mari est un homme exceptionnel. Diplômé d'une grande université, il a un travail respectable, il est ambitieux et persévérant, même si sa situation familiale n'est pas aussi favorable que la mienne. Il est bien plus remarquable que la majorité des gens sur Internet. Non seulement il est digne de moi, mais il est digne de n'importe qui. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que M. Ricardo Valdez, qui est pourtant si rare, sur Internet, crée un nouveau compte ce jour-là, juste pour partager ma publication. Je ne connais pas la nature de la relation entre le journaliste Lopez, la directrice générale Alicia. Mais ce qui m'a poussé à accepter son invitation, pour une interview, c'est son incroyable droiture. Révéler la vérité est la qualité la plus essentielle d'un journaliste. Après avoir discuté avec lui, j'ai découvert que le journaliste Lopez a un esprit vif
des connaissances, uniques, et sa propre vision du développement futur de tout le marché. J'ai profondément apprécié notre conversation, et j'ai été soulagé de voir que la jeune génération a décidément plus d'idées que la nôtre. Avec l'intervention du Magnat, les autres poids lourds n'ont plus hésité. Ils ont partagé l'article les uns après les autres en signe de soutien, brisant la rumeur selon laquelle j'avais été pistonné. Le vent de l'opinion publique a tourné en un instant. Il s'est avéré que le stagiaire convoitait la femme d'un autre. Quel culot! N'obtenant pas ce qu'il voulait, il a répandu des rumeurs pour ruiner la relation des autres. Je ne demande rien de plus, je veux juste savoir quand ce type compte payer. Il doit plus de 1000 $ américains et joue encore les victimes. Ah, mon pauvre petit cœur est brisé. Ma femme est une véritable idiote en amour. Je ne peux pas le tolérer. En un clin d'œil, la réputation de Milito Bravo a été réduite en cendres. Les informations privilégient le réalisme. Avec cet incident, Milito pouvait dire adieu à toute carrière dans le journalisme. Bien sûr, l'image d'Alicia en tant que femme aveuglée par l'amour a également été confirmée. Le jour de mon retour au travail, les collègues qui avaient médit sur ma femme sont venus me voir. Oh, Lopez, tu étais si discret. Nous n'avions aucune idée que ta femme était Alicia Rios. Alicia est mon idole. Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours rêvé de l'interviewer un jour. Je t'envie vraiment. Pas la peine de m'envier. J'ai souri en coin. Ma femme n'est pas aussi parfaite que tout le monde le pense. Elle passe ses journées à se vanter et me couvre de compliments, ce qui m'inquiète toujours, me demandant quelle bêtise elle a bien pu faire. Maintenant, je n'ose même plus en profiter. Plus tard, j'ai officiellement poursuivi Milito Bravo en justice. Le tribunal l'a obligé à me rembourser l'argent dû, ainsi que des dommages et intérêts pour atteinte à ma réputation. Depuis, je n'ai plus jamais revu Milito. 2 ans plus tard, Alicia et moi avons célébré notre mariage. Au mariage, elle a bu plus que de raison, et en rentrant, elle m'a serré dans ses bras en murmurant « Je t'ai remarqué dès le premier instant, ta jolie petite bouche qui parle comme une mitraillette. » Ça m'a touché en plein cœur. En t'entendant remettre Milito Bravo à sa place, j'avais juste envie de faire une offrande à tes paroles. Y brûler 3 bâtons d'encens chaque jour. Non, pas la peine, ai-je répondu. Quelques jours plus tard, j'ai recroisé Milito Bravo par le plus grand des hasards. Il était avec 3 enfants, habillés de manière négligée, ayant perdu toute son ancienne apparence distinguée et élégante. Les 3 enfants devaient avoir environ 1 an, et il criait à plein poumon. J'allais dire quelque chose quand une femme corpulente s'est approchée. Qu'est-ce que tu fais, tu es trop lent. Tu n'es même pas capable de t'occuper de 3 enfants. Milito s'est emporté. Sophia, qu'est-ce que tu veux dire, quand la grossesse a été confirmée comme étant des triplés? J'ai voulu avorter, mais tu as insisté pour les garder, et voilà le résultat. Tu ne trouves pas de travail depuis ta sortie de prison. Toute la famille dépend de l'argent que je gagne. Et tu oses encore me faire des reproches? Si Milito n'avait pas prononcé son nom, j'aurais presque oublié que ce personnage que je n'avais jamais rencontré existait. Elle n'était pas très belle non plus. Clairement, la Sophia d'aujourd'hui n'avait pas du tout été épargnée par la vie. En entendant Milito, elle s'est mise à l'insulter sans discontinuer. C'est moi qui t'ai forcé à m'épouser? Je t'ai supplié de coucher avec moi? Si ça ne te plaisait pas, il fallait le dire franchement, au lieu de tourner autour du pot. Avant, tu demandais de l'argent à une fille de riche à la moindre occasion, sans aucune dignité. Maintenant qu'elle t'a largué, tu t'en prends à moi. Personne ne va te plaindre. Sophia, explique-toi clairement. D'après toi, pour qui je demandais de l'argent aux autres? Le ton montait entre eux, et les cris des 3 enfants déchiraient l'air. Les passants commençaient à s'attrouper. C'est alors qu'Alicia est apparue, un poisson à la main. Qu'est-ce que tu regardes? Rien du tout. Sans leur prêter attention, Alicia m'a attrapé la main. Ce soir, je te prépare un poisson épicé. Le chef m'a donné quelques conseils cette fois. Tu vas enfin découvrir ce que signifie passer au niveau supérieur. J'ai eu un petit sourire, avant de me tourner pour l'embrasser sur la joue. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai secoué la tête. Ce n'est rien, je pensais juste que la vie est parfaite comme ça. Alicia m'a regardé, l'air intrigué. J'ai ri doucement. Je veux dire, le simple fait de me réveiller et de t'avoir à mes côtés, c'est la meilleure chose au monde.